Bonjour, aujourd'hui, le sujet de cette vidéo est la représentation des nombres à l'aide de matériel à base de 10. Donc, premièrement, pour pouvoir faire de la représentation de nombres avec cette méthode, il va falloir qu'on se familiarise tout d'abord avec le matériel. Donc, on peut commencer maintenant. Alors, la base, qui est l'unité, est représentée avec un petit carré ici, là où il y a la petite main. Eh bien, ce carré est l'équivalent de une unité. Ensuite, il y a le bâton, un genre de petit bâtonnet, mais c'est l'équivalent de une dizaine. Et pourquoi c'est l'équivalent de une dizaine dans le matériel à base de 10? Parce que si je prends ce bâton et je le mets à côté des 10 petits cubes d'unité empilés un par-dessus l'autre, ben c'est l'équivalent d'un petit bâton. Donc le bâton, c'est l'équivalent d'une dizaine. OK? Et une dizaine, vu que c'est 10 petits cubes un par-dessus l'autre, ben c'est 10 unités. Non, on va descendre un peu plus bas. Et là, on a la centaine. Une centaine avec un S, c'est pas bon ça. Voilà, on va juste corriger. OK. Donc, une centaine, c'est une genre, ok, physiquement, si vous avez la chance de voir le matériel à base de 10, une centaine, c'est plus une plaque, ok? Fait que c'est un peu plus de largeur, là, mais, ouais, ça de profondeur. Fait qu'une centaine, c'est plus une plaque. Et pourquoi une centaine, c'est une plaque? Eh bien, c'est parce que c'est la même chose que tantôt. Si je prends un bâton de 10 et que je remets, j'en prends 10, j'en mets un à côté de l'autre, comme vous le voyez ici, eh bien, ça fait une plaque qui est l'équivalent de une centaine. Et donc, on conclut qu'une centaine, eh bien, c'est 10 dizaines, parce il en faut 10 pour faire la centaine, parce que une centaine, c'est 100. Puis une dizaine, c'est 10 unités. Donc 10 fois 10, eh bien, c'est 100, comme vous le savez bien. Ensuite, si je descends en bas, on a l'unité de 1000. L'unité de 1000 est représentée par un gros cube. Et pourquoi un gros cube? Eh bien, si je prends mes plaques de centaines, ok, je prends mes plaques de centaines, puis que je les mets une à côté de l'autre encore une fois, de façon verticale, donc debout, comme ça, et bien vous voyez, ça va faire un cube. Ok, si j'en prends 10 puis j'en mets un là, un là, un là, un là, un là, ben ça fait un cube. Donc c'est pour ça que l'unité de 1000 est représentée par un gros cube. Et au final, vu que c'est 10 centaines une à côté de l'autre, et bien ça fait une unité de 1000, c'est 10 centaines. Et pourquoi c'est correct de dire cela? Mais c'est parce que si une unité de 1000, on sait que c'est 1000, eh bien, 10 centaines, c'est 100 dizaines parce que c'est 10 fois 10. Hein? Puis, puis après, vu que c'est 100 dizaines, et on sait que une unité c'est 10 dizaines, ben tu fais 100 fois 10 et va ça donner 1000. Donc c'est correct de dire que une unité de 1000 c'est 10 centaines, 100 dizaines et 1000 unités. Et voilà, donc si je fais une petite récapitulation, alors une un carreau, donc un petit cube, c'est une unité. Un bâton, c'est une dizaine. Un grand carré, donc une plaque, c'est une centaine. Et un gros cube, ben c'est une unité de 1000. Une unité de 1000. On va à la prochaine page. Et là, on va tester notre compréhension. Eh bien, on demande de représenter 1945 à l'aide du matériel à base de 10. Eh bien, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un tableau de numération ici. Et le tableau de numération permet de faire comme une liste d'épicerie. Donc, tu vas mettre les unités, les dizaines, les centaines et les unités de mille. Et après, tu vas mettre 1945 dans le tableau de numération. Donc, le 5 à la position des unités, le 4 à la position des dizaines, le 9 à la position des centaines et le 1 à la position des unités de mille. Et là, comme vous le voyez, comme j'ai dit, ça va faire comme une liste d'épicerie, de manière que
maintenant tu sais combien d'unités de mille tu vas devoir dessiner, combien de centaines tu vas devoir dessiner, de dizaines et d'unités. Comme dans ce cas-ci, les unités, j'en ai besoin de 5 parce que le 5 est la position des unités. Donc ici, j'ai mis 5 unités. Voilà. Dans la position des dizaines, il y en a 4. Ici, il y en a 4, donc c'est correct. Vous allez devoir dessiner 4. Et les centaines, eh bien, il y en a 9. Alors, j'en mets 9 centaines. On peut le voir. Il y en a, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Fait que ici, j'ai 9 centaines. On est bien. Et unité de 1000, il y en a une unité de 1000. Et voilà, une unité de 1000, c'est le gros cube qu'on a vu, comme on a vu tantôt. Donc, si je fais un petit résumé de la technique idéale, puis que ça vous permettra de faire zéro erreur, faites un tableau d'énumération. Ça va vous faire comme une liste d'épicerie, puis vous allez savoir quoi dessiner, et ça vous facilitera énormément la tâche, au lieu de, je vais regarder le chiffre autrement, puis mal, faire une mauvaise interprétation. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée et révisez et faites vos exercices et je suis sûr que vous allez devenir les rois ou les reines de la représentation des nombres à l'aide de matériel à base de 10. Au revoir.